Bienvenue dans notre cours numéro 2, comment gagner de l'argent avec le Forex. Donc sur notre cours numéro 1, on vous a beaucoup parlé des différents types de marchés comme les actions, les indices, les obligations, les matières premières, etc. Donc sur notre cours numéro 2, nous allons parler des intervenants du marché. Qui sont les personnes qui injectent de l'argent, qui font des échanges sur le marché, qui permettent que toi et moi et les autres de profiter, de gagner de l'argent avec le marché. C'est hyper important. Donc si vous êtes nouveau, donc je vais vous mettre le cours numéro 2 sur la barre de description ou quelque part. Après cette cours numéro 2, tu pourras aller le suivre. J'ai décidé de partager avec ma communauté plus de 21 cours de formation sur le Forex pour vous permettre de savoir comment accéder, comment gagner de l'argent avec le marché financier. J'ai partagé plus de 1500 vidéos dans le domaine du trading depuis 2 ou 3 ans. J'ai évolué dans le marché financier, voilà, particulièrement la crypto, mais je faisais aussi du Forex. Si vous êtes nouveau, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique. Je vous demande de vous abonner, vous n'allez pas le regretter. Alors sur notre cours numéro 2, nous allons parler des intervenants. Parce que quand on parle du marché financier, on dit l'argent. Les gens se posent souvent la question, qui injecte? Comment l'argent arrive dans ce marché? Si vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi le cours numéro 1, je vous avais parlé des actions des entreprises que les gens peuvent acheter. Qui achète? Ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous avais parlé des obligataires, je vous avais parlé des indices boursiers, etc. Voici les intervenants. Premier intervenant qui vraiment accapare vraiment plus ou moins le marché avec un taux de présence de 43%, c'est les banques commerciales. Je pense que vous connaissez les banques commerciales. Quelles sont les banques commerciales? Les banques commerciales sont attachées aux banques centrales. Les banques centrales, le rôle des banques centrales, c'est de fabriquer de l'argent. Une fois fabriqué de l'argent, c'est de donner aux banques commerciales de distribuer cet argent et de multiplier cet argent. Les banques commerciales, ils ont le droit et l'obligation et la possibilité d'aller emprunter de l'argent au niveau de banques centrales et de venir le prêter à des gens qui ont besoin. Et là où les gens peuvent aller emprunter de l'argent, donc les banques commerciales, ils sont là-bas. Dans les petits caisses qu'ils sont créés dans tous les coins de ton pays, de mon pays, pour que nous, les citoyens lambda, puissent venir, qu'on nous prête de l'argent avec un taux d'intérêt qui permet à ces banques commerciales, qui prend un taux de 1% sur les banques centrales et nous fait un taux de 3 à 5% et ils sont un gain de 2 à 3% de plus. Et là, ils font aussi la même chose sur les marchés financiers. Qui prend et qui les banques commerciales prêtent de l'argent si on vient dans les marchés financiers? On peut parler, exemple, des marchés des obligations. Le marché des obligations, c'est les États, c'est des grosses entreprises qui ont besoin d'argent et qui ont besoin des personnes qui vont venir déposer de l'argent pour leur prêter pour qu'ils font leurs activités. Et vous savez très bien qu'il y a plus d'argent à prêter que les banques commerciales, ça n'existe pas. Toi et moi ou les entreprises, leur argent est limité. Et les entreprises, les grandes entreprises, la plupart du temps, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas de prêter, mais c'est d'emprunter de l'argent. Et c'est en ce moment-là, les banques commerciales vont vraiment venir pour apporter leur aide et permettre les gens d'emprunter de l'argent. Il y a les investisseurs institutionnels. Quels sont les investisseurs institutionnels? Ce sont des grandes entreprises reconnues par l'État qui sont des détenteurs des actifs, qui demandent les gens d'investir, qui ont créé des ETF, etc. Je peux donner quelques exemples comme BlackRock. BlackRock, c'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement institutionnel au monde aujourd'hui. Quand on parle de Bitcoin, avec plus de 200 000 Bitcoins, aujourd'hui avec beaucoup de ETF qui ont émis sur le marché par BlackRock. Ce sont ces entreprises qu'on appelle des investisseurs institutionnels qui représentent aussi 30% sur le marché. Et c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'actifs, beaucoup d'argent qui sont à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de millionnaires ou milliardaires ou des citoyens lambda qui veulent investir en bourse mais qui sont peur, qui ne veulent pas, allez-y, déposer leur argent en bourse. En ce moment-là, les sociétés d'investissement leur disent quoi? Venez investir chez nous. C'est comme si que vous n'investissez pas en bourse en direct. Vous investissez chez Amadou Seck à Vision d'Afrique et nous, on investit maintenant directement en bourse. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages, c'est quoi? Tu es plus protégé par une société d'entreprise. Et aujourd'hui, il y a certaines baisses ou bien certains risques que tu ne prends pas. C'est la société intermédiaire comme BlackRock qui prend ces risques-là. Les inconvénients, tu ne peux pas avoir les mêmes profits qu'Amadou Seck qui est parti investir directement sur le marché sans passer par un intermédiaire que je peux appeler société ou entreprise, investisseur, institutionnel. C'est hyper important de le comprendre, mais ils sont aussi leurs avantages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui investissent sur Bitcoin sans passer par Bitcoin parce qu'il y a le ETF de Bitcoin créé par BlackRock. Et il y a beaucoup d'autres actifs comme le Ether, comme le Solana,
même le Dogecoin, que beaucoup d'entreprises sont en train d'essayer de mettre sur le marché un ETF. En ce moment-là, si vous passez par cet ETF pour acheter cette action, et à partir de là, vous passez par ces intermédiaires. Et ils sont vraiment très puissants sur le marché parce qu'ils sont leur capital. Ils sont aussi le capital de toutes les personnes qui ont peur d'entrer directement sur le marché ou qui n'ont pas les compétences. Parce que quand vous voulez vous lancer sur le marché, souvent, il y a aussi des compétences prérequis que tu dois avoir. L'analyse fondamentale. Bon, c'est pourquoi j'ai créé un groupe privé où on fait 2 cours privés par semaine, les mardis et les jeudis à partir de 20h. Si vous voulez participer, faire partie de ce groupe, être éduqué, formé, encadré, vraiment c'est des lives de 1 heure à 2 heures. La seule chose que tu peux faire, c'est de créer votre compte avec notre partenaire, notre broker. Allez sur la barre de description. Une fois créé votre compte, quand vous créez votre compte, là vous avez votre identifiant, voilà. Voici un numéro WhatsApp. Plus 221 78 126 20 77. Vous pouvez nous contacter pour nous dire que tu as déjà créé ton compte et à partir de là, on va vous envoyer un lien qui pourra vous permettre de rejoindre notre groupe privé de formation 100% gratuit. Il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit parce que sur la crypto, on a déjà démontré notre expérience. Donc sur le Forex, on a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour montrer aussi nos compétences, nos résultats, tout ce qu'on est en train de faire et je pense que nous allons le faire ensemble. Vous n'allez pas attendre tout ça pour se lancer. Lance-toi aujourd'hui et dans un an, nous tous, on va montrer nos résultats. Donc, vous pouvez rejoindre notre canal Telegram de formation. Donc, voilà, pour vous accompagner à condition que vous créez votre compte. Donc, c'est hyper important parce que les personnes qui n'ont pas tous ces prérequis, qui n'ont pas outillé, qui n'ont pas les formations nécessaires, passent par les institutions financières pour faire leur investissement. En ce moment-là, maintenant, il y a les banques centrales. Les banques centrales avec un taux de présence de 8% sur les marchés. Alors, pourquoi les banques commerciales sont plus représentatives sur le marché que les banques centrales? C'est tout à fait normal. Parce que si les banques centrales viennent se représenter comme il se doit, comme les banques commerciales, c'est-à-dire qu'ils vont tuer l'existence et la présence des banques commerciaux dans le marché. Parce que si aujourd'hui, les banques centrales créent de l'argent pour donner aux banques commerciales à distribuer, si eux, ils viennent faire le même travail, les banques commerciales, ils n'auront plus leur place parce que les gens vont laisser comment je peux acheter sur le détaillant si je peux acheter sur le grossiste. C'est ça la différence. Donc, là où les banques commerciales vont être présentes, les banques centrales, ils vont faire le maximum pour ne pas être présents ou bien avec un taux de présence très infime, très faible. Et deuxième chose qui fait que les banques centrales interviennent sur ces marchés, c'est faire ce qu'on appelle la manipulation du marché, ce qu'on appelle des baleines. Ce sont des banques centrales qui sont capables de mettre 100 milliards de dollars sur une actif et en ce moment-là, et le marché du trading fonctionne avec l'offre et la demande. Pourquoi ça monte, ça descend comme ça? Parce que si tout le monde injecte de l'argent, il y a l'offre, le marché va monter. Mais si les gens sortent, le marché va chuter. Qu'est-ce qui va se passer? Les banques centrales, ils ont la possibilité de trouver une actif ici et de mettre 100 milliards de dollars et cet actif vient sous ce cas-là. En ce moment-là, tout le monde parlait de l'actif. Les gens vont continuer à injecter de l'argent. Ah, l'actif en train de monter, en train de monter. Ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire que pour perdre une opportunité, ils vont mettre. Jusqu'à l'actif arriver là. En ce moment-là, les banques centrales qui ont déposé de l'argent d'ici et à là, ils sont gagnés de là à là de profil. Ils vont sortir. Mais quand ils sortent de là, il y a une forte chance. Cet actif va faire ce qu'on appelle du pump and dump. Il va quitter ici brusquement de là. Et les gens vont perdre beaucoup d'argent. Ça arrive beaucoup sur le marché, ce qu'on appelle la manipulation du marché. Ça aussi, ça va faire partie de la partie pratique de cette mini formation que je vais faire avec la communauté. Voilà maintenant les banques centrales. Après les banques centrales, on a parlé des banques commerciales, les investisseurs institutionnels, hein, les entreprises multinationales. Oui, les entreprises multinationales représentent 17% avant de parler des banques centrales. Entreprises multinationales, c'est les grandes entreprises, des entreprises comme Tesla, comme Apple, comme Microsoft, hein, MicroStrategy. Ce sont des entreprises qui interviennent, mais la plupart du temps, ils sont là pour emprunter de l'argent. Et en ce moment-là, les entreprises, les banques commerciales aussi sont là pour répondre à cette demande. Et nous aussi, on peut intervenir parce qu'on intervient. Notre argent fait partie des choses qui font circuler le marché. Et là, c'est ça qu'on appelle les investisseurs particuliers. Voilà, avec un taux de présence de 2%. C'est pas beaucoup
beaucoup quand même, 2% sur le marché, mais c'est énorme, c'est autant de milliards de dollars. Et là, on prend moins de risques parce que nous, notre méthode aussi stratégie de trading doit tourner autour de suivre. C'est-à-dire que là, on suit juste le support et résistance quand on est ici parce que vraiment, on n'a aucune influence sur le marché pour que ça monte ou ça descende. Quand vous maîtrisez comment ça se passe. Donc, c'est-à-dire que là, il y a les banques commerciales qui peuvent vraiment influencer le marché, mais plus aussi les banques centrales et les particuliers, les investisseurs particuliers qui est moi et toi, qui peut intervenir sur ces marchés-là pour faire des profits. Donc, comment intervenir? Encore une fois, maintenant, c'est ça qui va être notre prochain cours en utilisant un bon broker. C'est quoi un broker? Quel est le rôle d'un broker? Comment maintenant utiliser un broker pour prendre position? C'est ça qui va être notre cours numéro 3 sur cette série de formations sur le Forex. L'objectif, c'est de vous permettre d'avoir des informations, de mieux comprendre la chose, comment ça fonctionne et à partir de là, vous êtes libre de prendre des positions et de faire des affaires. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Likez, donnez toujours votre point de vue sur notre cours numéro 2 en attendant de suivre le cours numéro 3. Vous avez aussi la possibilité de regarder le replay du cours numéro 1. Je vais le mettre ici, quelque part ici. Ou bien sur la barre de description, il y a le lien. Pour rejoindre aussi notre groupe de formation encadrement, ça c'est vraiment professionnel. C'est 2 séances par semaine, les mardis et les jeudis à partir de 20 h. C'est 100% gratuit. Moi et toute mon équipe et d'autres experts aussi pour encadrer ces personnes. La seule chose, les conditions, c'est d'aller sur la barre de description. Il y a un lien avec notre broker XM. Créez votre compte et à partir de là, nous, on pourra suivre le relais. Comment vous allez rejoindre notre groupe? Vous allez nous contacter sur ce numéro 221 78 126 20 77. C'est un numéro WhatsApp. Ensuite, on pourra travailler ensemble pour vous permettre de savoir comment gagner de l'argent avec le Forex. Donc, rendez-vous sur cours numéro 3.